Bonsoir et bienvenue sur les bords de la Méditerranée dans celle qu'on appelle la Venise du Midi. Bienvenue à Sète. Un grand port de pêche qui sera le départ de notre navigation de ce soir. Une navigation lointaine puisque nous irons jusqu'en Norvège, mais une navigation proche puisque c'est là, en contrebas, dans les canaux de la ville, que nous allons assister à la plus insolite et à la plus incroyable des batailles navales. Et c'est par cela, Béatrice, que nous allons commencer. Quand on pense à Sète, Georges, on pense à Méditerranée, soleil. Soleil, c'est tout juste. Hein. Cimetière marin, Paul Valéry. Brassens, etc. Et joutes, bien sûr. Et ici, les joutes sont un jeu avec lequel on ne plaisante pas. Les jouteurs sétois ont ça dans le sang, dans le cœur. Ils sont passionnés et parfois, leur querelle déborde jusqu'à l'autre côté de l'étang. On s'affronte aussi dans des joutes verbales qui ne manquent pas de sel, car vous allez voir que les fortes têtes à Sète n'ont pas la langue de bois. J'étais pas vieux pour faire un barreur. Parce que vous voyez, j'ai encore 71 ans, on me dit demain on va barrer la Saint-Louis, je vais barrer la Saint-Louis. Pour faire plaisir. Je n'irai pas de moi-même, mais si on me le demande, j'irai pour faire plaisir. C'est tout. Alors que la façon que ça s'est passé, en ce qui me concerne, vraiment c'est quelque chose de dégueulasse. C'est le mot qui convient. Si monsieur est amnésique, moi je ne le suis pas. J'ai gardé quand même quelques petites rancunes. Un petit con de la pointe, passez-moi l'expression, et avait décidé qu'il fallait que ce soit toute la pointe pour la Saint-Louis. Le seul qui n'était pas de la pointe, c'était moi. On ne l'a pas mis droit, parce qu'il n'a pas mérité, hein. Attention, hein. S'il avait été correct avec nous, on aurait été correct avec lui, nous on n'est pas comme ça. Hein. Il a eu une chance inouïe. Une chance inouïe. S'il avait fallu améliorer au physique, ça ne m'aurait pas fait peur. Ce que j'ai eu peur, c'est de déclencher une bagarre générale entre deux quartiers qui se sont quand même toujours respectés, mais opposés. Mais chaque année, on entend dire je jouterai plus, je barrerai plus, et puis après, ils recommencent. Hein. Ils sont piqués avec. Hein. D'un côté les Tantos et de l'autre la Méditerranée, la colline de Sète est presque une île. Les tournois de joutes y ont lieu depuis le XVIIe siècle, à la création du port. Et chaque été, ça recommence. Le canal s'enflamme, surtout le jour du grand tournoi de la Saint-Louis, au mois d'août. Depuis les fenêtres d'Henri Anselme, au quartier haut, on domine le port. Moi tout seul, j'étais un spectacle au milieu du canal. Moi quand j'allais aux joutes, pourtant je joutais avec les grands champions, Carmas, Irumo, Siani, Arnal, les Balthazar, je joutais avec eux, je faisais partir du nombre, mais j'y allais pour gagner. J'allais pas pour faire le figurant, j'allais pas pour faire le nombre, j'y allais pour gagner. Je gagnais pas, mais j'y allais pour gagner. Alors, on ouvre le café. Le bar Le Social, c'est le rendez-vous des jouteurs du quartier haut. Jacques Noguet, sapeur-pompier, en est un champion. Ici, on l'appelle le guerrier. Ici, j'ai commencé à jouter sur le rebord du trottoir, ici. À l'époque, on descendait avec mes collègues. Enfin, mes collègues, oui, mais on descendait chercher des caisses de sardines, on les volait, entre guillemets. On montait, on se mettait sur le bord du trottoir, on empruntait des balais à nos grands-mères et on s'amusait à jouer. Et celui qui tombait du trottoir avait droit à un seau d'eau, que notre collègue se mettait sur la fenêtre, là, et on avait, 8 ans, 7 ans, 7-8 ans. Et à l'âge de 12 ans, on était obligé de venir défiler. Ah oui, c'était une obligation. Henri Anselme, dit Bouchon, nous donnait l'ordre de venir défiler. Vous voyez, je mesure 1,20 m quand j'étais talon haut, je vous l'ai dit. C'est parce que la malice, elle m'empêchait de grandir. C'est la malice qui m'empêchait de grandir. Si la malice a empêché Bouchon de grandir,
elle ne l'a pas empêché de prospérer. Mes parents voulaient que je continue l'école, mais moi, j'aimais trop la mer. C'est pour ça que j'ai dit, je vais pêcher avec papa. Puis on a commencé à faire la sardine avec le petit bateau. Puis quand je suis arrivé de l'armée, on s'est mis au diapason. Et puis après, il a fallu suivre, acheter des bateaux et continuer. Je suis arrivé où je suis arrivé. Avec mes frères, bien entendu. Jamais seul. Ah, Christophe! Oui! Ça va les jeunes? Elle a construit cette crière, dont je suis un artisan, et je l'ai inaugurée avec Olivier Guichard, cette crière, en 1975. Alors c'est pour ça que je suis un peu... je vois pas qui c'est qui m'empêcherait de rentrer ici chez moi. J'ai commandé le port de Sète, j'étais prud'homme-major. 12 ans, prud'homme-major. Et moi, mon grand-père, c'était un émigré. Enfin, du côté de ma mère, hein, mais pas du côté de mon père. Mon père était vraiment français, de souche. Du côté de ma mère, mais il y avait beaucoup d'Italiens au quartier. Beaucoup. Alors, le quartier, c'était mitigé. Beaucoup d'Italiens et Espagnols. Il y avait les Espagnols qui faisaient les maçons, les Italiens faisaient la pêche. Dans le domaine de la pêche, j'ai fait que du bien. Je pense. Quand on devient un homme public, voilà, les amis et les ennemis. Le meilleur ennemi de Bouchon, le voici. Michel Isoire dit Morisot. Le quartier haut, c'est juste derrière ces maisons, vous voyez là, sur le sud-ouest là. Et la pointe courte, c'est complètement au nord. Voilà. Il y a à peu près 2,5 km qui nous séparent les uns des autres. Et le quartier haut, il y avait beaucoup de pêcheurs de la mer. Par contre, la pointe courte, il y a tous les pêcheurs de l'étang. Derrière les ponts fermés, on est dans le quartier de la Pointe Courte. Le village des irréductibles pointus. Un petit paradis selon Morisot. Pendant 30 ans, j'ai fait le métier de la pêche. J'étais patron de mon petit bateau là, et j'allais sur les tangs pêcher les dorades, les anguilles. Et mon père était pêcheur et moi je suis pêcheur et mes frères étaient pêcheurs. On a tous fait le métier. Je crois qu'on est là depuis la création de la ville de Sète. Un jour vous essayez de passer dans le quartier, vous demandez voir si vous n'avez pas le prénom, vous allez voir ce que ça donne. On doit être une vingtaine ou 25. Hein? Oui. Oh, j'ai dit que je suis en colère contre toi, que tu te mets sur la passerelle, jamais un coup de balai, on ne peut pas passer pour aller au bout ni rien. Voilà, tais-toi, tu n'es pas à la retraite toi? Alors? Qu'est-ce que vous venez faire sur le quai? Qu'est-ce que je viens faire sur le quai? J'habite sur le quai, où voulez que j'aille? Allez Pierrot, que si j'avais eu des sous, j'aurais tout acheté, on serait resté que nous. Comme ça, on serait tranquille. Hein. Parce que nous, ça va pas plus loin, hein. Nous on se crie de tout et ça va pas plus loin, on se connaît, tandis que selon le voisin que tu as, hein, il t'emmerde, tu peux rien dire. Hein. C'est vrai qu'on a une mentalité à part. Hein. D'abord quand on est, on ne doit pas avoir le même sang. On doit nous mettre du sang dans la pointe, parce que nous quand même on est pointu puis on est français après. Hein. Nous c'est comme ça. Hein. Eh Pierrot, on est pointu et puis on est français après nous. Hein. On est des indépendants au départ par rapport à notre métier. Alors le caractère il influe un peu là-dessus. Et jamais on va avoir tort. Jamais on va avoir tort. Alors, des fois, ça fait des prises de bec, comme on dit. Là. C'est des paysans. Alors bon, plutôt que de se battre, on ne s'adresse pas la parole et puis c'est fini. Comme tous les matins, René, son voisin, passe devant Morisot sans le saluer. On est restés des grands amis pendant longtemps. Hein. On était des grands amis. Des fois, ici, le quartier, il veut que... on se fait des réflexions déplaisantes. Moi, j'en ai fait une, c'est vrai qu'elle était costaud, on ne s'est plus parlé. Il m'avait pris pour un couillon.
pas ce que c'est prendre le monde pour un couillon. Si j'étais tombé, je m'étais esquinté contre un jeune là, et il m'a disqualifié pour faire le bois. Et c'était mon ami, c'est ça le plus beau. Encore une histoire de joute, et même entre pointus. C'est un peu comme en Corse, tu sais. On se rappelle de ci, on se rappelle de là, on se rappelle de lui, et on ne va pas jusqu'à la vendetta, nous, quand même. Je vais bientôt aller jouter et j'aime bien gagner, sur j'aime pas perdre, je fais un c'est-toi. Et ouais. Un vrai c'est-toi, c'est quelqu'un qui parle comme un c'est-toi, qui a les mots, qui a l'accent, tout ça, qui joute, parce que je connais pas beaucoup de jeunes qui jouent, qui sont pas c'est-toi. Je connais pas beaucoup, à part ceux de Agde, qui sont, mais ils vont souvent à l'eau, hein. Ils sont pas bons. Mais les joutes, c'est un honneur pour la famille déjà. Parce que mon grand-père, il était un bon jouteur. Mon père, il a jouté aussi. Ça fait que moi, je suis venu prendre la relève. Comme je suis le garçon de la famille, il y a bien quelqu'un qui fasse quelque chose. Hein. À quelques mètres, André Dubrano dit Dédé. C'est vrai que très tôt, on était dans cette ambiance de joute et c'était difficile d'y échapper. On a attrapé vite le virus. Et des garçons comme un garçon comme Loulou Moll ou moi-même, nous avons gagné par exemple la Saint-Louis, la Saint-Louis des moyens, qui est quand même un trophée prestigieux. Nous l'avons gagné à l'âge de 14-15 ans, alors qu'on jouait contre des jouteurs qui avaient 10 ans de plus, qui avaient 20, 25, même 30 ans. Mais on était nés là-dedans, on savait ce qu'étaient les joutes, on avait le pied marin. Bon, nous avions déjà un physique approprié. Des gabarits, il y en a dans le quartier. Loulou, de la famille Moll, c'est une dynastie de jouteurs. Ginette et sa femme. Cette photo, elle est prise dans le quartier, en bas sur le canal, au quartier de la Pointe-Courte, quand Loulou, il a 10 ans. Et lui, c'est un costume de la Saint-Louis, avec des cocardes et le gilet approprié. Ah ouais, c'est-à-dire que toute la vie, il n'y a eu que les joutes à la Pointe. Hein. C'est d'ailleurs, c'est nous qu'on démarre les joutes dans le quartier de la Pointe-Courte. Hein. Enzo! Allez. Ah, il est là, merde! Il est là. Dès qu'il prend une lance et un pavois, Morisot s'enflamme. Et encore, il a fait qu'un tournoi, parce que d'habitude, au bout de 10 tournois, ils sont morts. C'est les purs qu'on appelle en fer, là, de l'autre joueur qui vient en face, hein, et qui vient frapper uniquement dans cette surface. Parce que le joueur, il a que ça pour frapper. S'il tape là, là, là ou là, il a un avertissement. Au bout de 3, il est disqualifié. Et s'il prend là, là ou là, il est disqualifié automatiquement. Alors on se fait comme ça, là, et quand le joueur arrive en face, on donne le coup de rein, quoi, pour pouvoir le jeter. Au début, oui, ça m'a fait peur. Ça me faisait peur, vraiment, j'avais pas envie de shooter et tout. Mais maintenant, ça va un peu quand même. Ça va, ouais, ça va mieux. À la fin de l'année des joutes, il y a le défi du challenge, c'est par exemple des personnes qu'on n'aime pas trop bien et qu'à la fin de l'année on peut se défier en joutant l'un contre l'autre sur une barque. C'est un tournoi où là on peut jouter franchement qu'on est énervé contre un adversaire. T'as déjà en tête celui que tu vas défier? Ouais, Johan Masclac. Puisque depuis le début de l'été, il me dit toi, si je te chope, je vais arriver à te jeter sur la barque. Je dis ben, on se reverra au défi du challenge. Puisque j'ai bien me régaler à le jeter, lui. Parce qu'il fait un peu trop le beau. Et ça, à Metz, ça fait... Aurélien Evangelisti, 22 ans, 166 kilos, 1m92. Vainqueur de la Saint-Louis 2001. Cadre au Conseil général, dès qu'il a fini son travail, il vient s'entraîner chez son ami Louis-Philippe. C'est un sétois du quartier haut.
Hein? Là, j'ai enfin retrouvé... Dans la vie, quand on est sur le quai, on rigole, mais une fois qu'on est en haut, on ne plaisante plus. Il faut jeter le jouteur et il y a ce côté guerrier qu'on a, une fois sur la Tintaine, qu'on a, et si on n'est pas guerrier dans les joutes, on ne peut pas y arriver, on ne peut pas gagner, c'est pas vrai. Et les joutes, c'est la guerre sans la haine. Donc il y a ce côté... on défend la cité, on défend nos couleurs, les couleurs de la ville, les couleurs du quartier, et on lâche pas. Et c'est vrai que au niveau de l'intensité du combat, c'est dur, c'est un sport d'homme. Les joutes sont suffisamment dangereuses et elles sont suffisamment passionnées pour une coupe en ferraille ou pour ce ne serait-ce que la gloire, que les gens s'entretueraient presque pour un bout de coupe. Alors j'imagine même pas s'il y aurait de l'argent. Chaque fin de semaine, pendant l'été, Morisot se met sur son 31 pour aller en ville. Dans l'après-midi, ce sont une centaine de jouteurs qui s'affrontent en haut des deux barques. Un concurrent est éliminé, Morisot amène les suivants sur la barque rouge ou la barque bleue. Barque bleue, Termelier, Pierre-Michel, Walter Michel à Sautoise. Barque rouge, Figé en série, à venir de Villers-Sétois. N'importe qui peut jouter à 7, s'il a la tenue blanche et qu'il s'inscrit dans une société de joute. T'as la barque au pied, toi? Allez, viens. Rouge. Rouge. Morisot ne doit pas traîner pour embarquer 100 jouteurs dans une après-midi. Mais moi, mon travail, c'est comme qui dirait, c'est une forme de soutien logistique. Parce que quand les jouteurs ils tombent à l'eau de la barque, il faut en amener un autre. Il faut que les barques soient au même niveau. Donc il faut que j'amène un jouteur. Puis il ne tombe pas tout seul, alors il s'en va avec les armes. Il faut aller pêcher les armes, les embarquer, et quand j'ai 2-3 pavois, je les ramène au patron qui leur fait passer pour commencer le tournoi. Parce qu'il n'y a pas, à bord, il n'y a pas un pavois par jouteur et une lance par jouteur. Et il descend là. Le délaisse ça? Loulou, de la famille Moll, ancien champion, est devenu le barreur de la barque bleue. Dédé, ancien champion lui aussi, est le barreur de la barque rouge. Cela fait 10 ans qu'il commande les deux barques de la ville. Il n'y a pas de limite d'âge pour jouter, mais il faut être raisonnable. René est devenu simple spectateur. Là, j'ai gagné 7 fois à ce tournoi-là et j'ai fait au moins 10 ou 12 finales. Mais ce qu'on regrette le plus, c'est de vieillir trop vite. Et on voulait toujours participer, mais malheureusement, il faut faire la place aux jeunes. C'est normal, c'est la vie. Les rameurs, les barreurs, la façon dont ils vous amènent, la façon dont ils rament, s'ils rament bien ensemble, la barque est stable. Après, il y a l'honnêteté propre du barreur, parce que c'est lui le patron de la joute. Si lui, il ne t'amène pas comme il faut droit dans l'axe du jouteur, c'est même pas la peine. Ça arrive souvent que des jouteurs,
parce qu'ils sont peu accrochés avec le barreur, ou il n'est pas de la même ville ou du même quartier. Hop, un coup de barre mal placé, ou juste on ne t'amène pas droit et c'est fini. Hein. Tu tombes dans l'eau et tu peux être le meilleur jouteur qui existe. Hein. Une observation est donnée aux deux jouteurs pour la tenue de leur manche. On travaille comme fait, nous, que ce soit Loulou et Dédé à la barre, hein, à la barre des barques, ou moi à l'embarquement et le ramassage des pavois, qui tombent dans l'eau et tout. Il n'y a personne qui nous rivalise. Être barreur, c'est une consécration dans les joutes. Avant Dédé, il y a 10 ans, c'était Bouchon qui barrait la barque rouge. J'ai barré de l'âge de 28 ans jusqu'à l'âge de 60 ans. Et puis le coup c'est qu'on me fait ce coup de main, le fait, je ne participe plus à la fête. Moi qui suis des joutes depuis mon plus jeune âge, on m'arrête en plein boom. Actuellement, les deux meilleurs barreurs qu'il y a dans la région, c'est Loulou et Dédé Librano. Ils sont dans la pointe tous les deux. Henri Anselme dit Bouchon, je peux me permettre de le dire, parce que c'est toujours Bouchon, et oui, il faut dire que c'est un second père pour nous au quartier, hein. Bouchon c'est un second père, et Morisot c'est un personnage pour l'embarquement vraiment extraordinaire, c'est une personne pour embarquer les jouteurs et tout, peut gagner 1 heure sur le tournoi, c'est un garçon qui connaît très bien les joutes, et je pense qu'il y a eu 2 fortes têtes. Les fortes têtes, ça ne manque ni au quartier haut, ni à la pointe courte. Oui, c'est comme les Parisiens. Hein. C'est pas ce point. Quand ils viennent ici, tout ce monde qui sont du quartier haut, ils méprisent la pointe, mais ils sont venus. Tandis qu'un pointu habite au quartier haut, il n'y en a pas. Cherchez-en, il n'y en a pas. Tu peux dire ce que tu veux. C'est pas vrai, Janine? Il y a des pointus des quartiers hauts qui se sont mariés avec des pointus. Voilà, tandis que des pointus qui sont à l'habit au quartier haut, on n'a jamais eu. Jamais. Quartier haut, c'est la guerre. S'il y avait un maire dans le quartier de la Pointe Courte, ce serait sûrement Guy Moll, le frère de Loulou, vainqueur de la Saint-Louis 1974. Il faut que tu appuies un peu plus cette jambe là. Guy, c'est le grand-père de Tony. Tu sens un peu là-dedans et ta jambe bien derrière. Ne joute pas comme ça. Si tu joutes comme ça, là, eh bien, là, tu t'en vas de cul, comme on dit. Comme ça. Et non, mets-toi bien. Là, c'est pas possible. Ça. Là en face, là, ta jambe de derrière, elle est doucement, tu la décales, doucement, là, voilà. Là, et quand tu vois quand ton jouteur, tu viens en ligne et tu ne bouges plus. Tu attends le choc. Hein? Mais il est un peu quand même timide, là. Hein? Mais on joue comme je ne sais pas s'il faut. Là, ses amis, ils sont là, ils ont le pain, tu sais, ils ont l'envie, ils pensent qu'à ça, lui, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont un peu mous. Je sais pas. Hein. Et non, c'est vrai, je te le dis, franchement, je te vois un peu, pas trop dans le coup. C'est vrai, on a eu 3 filles, moi 3 filles, mon frère 3 filles, 3 petites filles et moi 3 petites filles. Vraiment, c'est un scandale. Hein, pas un mort, on n'a pas pu faire un mort. C'est quelque chose. Hein. C'est comme ça, il faut faire avec. On a les petits-fils, alors c'est le seul garçon qu'on a, je veux dire. Hein? On a dit, les morales les joutes, hein, il les aime quand même, mais enfin, pas comme on aimerait. Hein? Pas comme on aimerait. Dès que je vois quelqu'un en blanc ou un jouteur en blanc, tout ça, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Parce que quand j'ai joué pendant 40 ans, et ça ne s'oublie pas comme ça quand même. Hein. Dans 40 ans, on a fait des choses. Hein. Quand j'avais 20 ans de moins, j'étais en blanc pratiquement tous les dimanches. Le hoboïste Carcassé joue un vieillard de joute. Gardez-vous bien de vieillir. Curieux conseil. Barreur, rameur, jury, rien que des pointus. Ça va comment ça?
J'ai vu un physique comme Aurélien, je pense que j'aurais gagné 4 ou 5 louis au moins. Hein. On ne peut pas le dire, mais fait, moi j'en suis sûr. Aurélien, le champion du quartier haut, a accepté ce défi amical. Contre un pointu, Ghislain Sabatier. Allez, vous allez shooter, hein. Ghislain Sabatier a gagné. Rien de tel pour mettre en joie les pointus. Ça a été une passe magnifique comme une finale et on n'en voit pas souvent des passes comme ça. C'est très rare que des bons jouteurs comme ça s'engagent franchement, ça y chercher un peu la ficelle, tout ça. Là, ils ont jouté comme deux amis et comme il faut. Voilà, c'est comme ça qu'ils devraient être les joutages. Comme ça devrait se passer. Malheureusement, c'est. Et bien, parce que non, il y a des fois, non. Parce qu'il y en a qui sont plutôt proches de la corrida, les toréadors, que les jouteurs sont pas. Et heureusement, quand ils peuvent tout enlever, les pavois, les lances derrière le dos, les pavois aussi derrière le dos, c'est des escrimeurs. Mais là, c'est nous, ce serait notre père de match. Faut qu'il me jette. Loulou, ils ne se parlaient pas. Il y a plein de temps qu'ils ne se parlaient pas. Mais qui te dit qu'on se parle, hein? Et il y a 2 heures qu'on Non, tu vois bien. Tu vois que tu es mauvaise langue. Ah, vous êtes capable de parler de... Oui, vous avez fait la parole. Au lieu de vous toucher la main, voilà. Si ça baigne chez les pointus, au quartier haut, Bouchon, lui, ne décolère pas. C'est moi qui les ai appris à barrer, à tous. Qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, qu'ils l'acceptent ou qu'ils n'acceptent pas. C'est moi qui les ai appris à barrer. Je leur ai fait voir comment barrer au joute. Je leur ai fait voir comment on barrait un gaucher. Personne ne le savait, même pas les vieux. Alors finalement, c'est une guerre entre deux quartiers ou entre deux fortes têtes? Comme c'est Michel Isoard qui recrute les rameurs et les barreurs en général, cette année-là, il n'a pas recruté Bouchon, il a eu Améra. Il voulait mettre toutes les sociétés contre nous, Bouchon, pour avoir une majorité et nous jeter dans la Saint-Louis. Ouais, mais comme Bibi, il a vu arriver comme panier, c'est pas lui qui nous a jeté à nous, c'est nous qu'on l'a jeté à lui. Je dis nous parce que c'était grâce aux rameurs aussi. Enfin, quand il a traité de... Mourizo, c'est un petit con. Passez-moi l'expression. Parce que quand on veut faire quelque chose comme ça, il faut avoir la franchise de venir au départ de la chose. Dire Henri, ça te dérange pas, on veut rester entre pointus, tu es le seul qui n'est pas de la pointe, ça te fait rien que Lubrano te remplace. Peut-être que je l'aurais accepté vraiment beaucoup plus philosophiquement. Mais là, de la façon que ça s'est fait, la façon que ça s'est produit, pour moi, c'est un pourri. C'est un pourri. C'est le Napoléon des joutes. Je décide, je brise, je fais ce que je veux. Voilà. Si tu me plais... J'ai pas tout le temps de faire ce que je veux, Pierre. Si j'avais fait ce que je voulais, si j'avais fait ce que je voulais, si j'avais pu faire ce que je voulais, j'aurais eu tout le temps eu Loulou et Marcel à la barre. Si j'avais pu faire ce que je voulais, Pierre, c'est normal que j'ai été obligé de composer. Il ne faut pas oublier que mon grand-père était professeur de musique. Ouais. Quand vous voyez des petits cons comme ça, qui naviguent comme les sous-marins, c'est pas honnête, parce qu'un homme, quand il se respecte,
un homme qui se respecte, il doit parler honnêtement et en face de notre homme. Là, on se respecte. Ça plaît ou ça plaît pas, mais on parle devant. Eh bien, comme Bouchon, quoi qu'on en dise, il est représentatif du quartier haut. Voilà. C'est le porte-voix du quartier haut, Bouchon. Hein. Il faut pas le lui lever. Il ne faut pas y lever. Ouais, d'ailleurs, il s'était fait appeler le pape du quartier haut. C'est quand même quelqu'un, Bouchon. Clovis sur son bouclier. C'était en 1991. Quand Morisot l'a éliminé de son poste de barreur, les amis de Bouchon l'ont porté en triomphe dans toute la ville pour le défilé de la Saint-Louis. Ce jour-là, Bouchon est entré dans la légende des joutes. Donc c'était un hommage que les jouteurs, en quelque sorte, me rendaient. Et ça, je pense que pour moi, c'est quelque chose d'inoubliable. J'en ai pleuré sur le moment, parce que je me demandais ce qui m'arrivait, et je me demandais, je dis, pourquoi ils me font ça, pourquoi et c'est un hommage qu'ils voulaient me rendre, et je crois que je l'ai apprécié d'une façon, comment dirais-je, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de qualificatif. Ça, c'est le boléro de barreur, qui me va encore. C'est vrai qu'il y a un moment que je n'ai pas mis depuis 91. Voilà. Ça se met comme ça. Aujourd'hui, Morisot part en vacances à l'étranger, de l'autre côté de l'étang. Chaque société à tour de rôle, à 7 il y en a 6. À Metz il y en a 2, à Agde il y en a 2. Et à Gros du Roi, tout ça, ici soit-il, tout le monde a fait son tournoi en régional. Ça fait que les Sétois vont à Metz, les Mézois viennent à 7. Là où se passe le tournoi, tout le monde ne rapplique. Le Max, c'est Morisot. Hein. Il est capable, un gars comme ça, il est capable de ramasser les pavois, d'embarquer le monde. Et tout seul dans sa petite nacelle, tu te demandes même comment il fait. Mais c'est le Marc. Hein. Dès qu'il est hors de sa ville, Morisot le Pointu devient sétois. Il a béjouté là. C'est un jouteur de ma société ça. Ça c'est. Il a béjouté. À Metz, un nouveau conflit agite le monde des joutes. Deux champions mézois, Didier de Guitre et Stéphane Gomez, ont été exclus du prochain tournoi de la Saint-Louis. L'année dernière, ils sont venus chercher leur prix sans la tenue blanche de rigueur. Il s'avère qu'on est tombé 3 fois dans l'eau et on n'avait plus de blanc. On n'est pas venu contester la décision. Hein. Si on est venu à la remise des prix, c'est uniquement pour récupérer le prix et voilà, et puis rentrer à la messe. Hein. Malgré leurs explications, les Sétois estiment qu'ils ont offensé la tradition du blanc. Ils sont mauvais perdants, hein. Ils veulent tout conserver, hein. Ils veulent garder la Saint-Louis, ils veulent être champions de Ligue, hein. Ils veulent tout gagner. Et malheureusement, les étrangers sont là et maintenant, il faut compter avec quelques Mézois qui commencent à monter sur les podiums. J'aurais aimé voir si ça avait été 2 jouteurs sétois, si la décision aurait été prise à... Les jouteurs sétois, ils ne seraient pas venus chercher les prix en noir et en noir. Ils auraient envoyé leur président. Je sais pas, mais moi j'ai quelques photos, j'ai quelques preuves à l'appui. Tu nous as vu un choix même blanc. Moi j'ai vu un Jacques Onoguet avec un t-shirt rouge. J'ai vu un Bernard Betty avec un t-shirt noir. Moi je ne l'ai jamais vu là. Mais nous on a des preuves à l'appui et puis bon c'est Bernard Betty, il n'est pas de 7. À 7, tout le monde en parle. À la limite, il aurait mieux valu qu'il aille chercher le prix mouillé. En blanc mouillé. En blanc mouillé. Ouais, une équipe de football, quand si elle gagne la Coupe d'Europe qu'il a plu, à la fin ils vont chercher la coupe avec les maillots pleins de boue. Hein. Et
tu peux aller chercher le blanc, tu peux aller te chercher ton prix, mouillé. Il faudrait que les étrangers respectent les Sétois quand ils gagnent la Saint-Louis. Il ne faut pas de mauvais gestes et il ne faut pas dire que les Sétois sont des tricheurs. Les Sétois, quand ils gagnent la Saint-Louis, ils gagnent la Saint-Louis, voilà, comme les étrangers. Je tiens à te dire quand même, c'est un terme étranger, ne va pas au-delà des limites de l'héros. Hein. C'est un petit peu le gros du roi. Hein. C'est-à-dire qu'on appelle un étranger, nous, un Frontignanais qui est à 8 km, un Mésois, 4 km, voilà le terme étranger. Il faut le prendre au sens propre de la lettre, étranger. Bon, je ne veux pas vexer les Mésois, mais quand les gens ils ont du blanc qui est pas clair, on dit d'acheter le blanc à Metz. Hein. Ça veut dire qu'à l'époque, il devait y avoir des Mésois qui avaient le blanc qui n'était pas bien net, tu vois. C'est-à-dire il y a certains et les étrangers. Voilà, nous on est des étrangers. On est à 20 km, mais on est des étrangers. Nous sommes à Agde. Louis-Philippe fait partie d'une vieille famille de jouteurs. Chez les Saez, tout le monde aime les joutes. Gagner une Saint-Louis, je vous dis, gagner le loto, c'est pareil. Et marquer son nom au moins une fois, surtout une famille comme moi de jouteurs. J'ai perdu ma mère, ça aurait été son vœu le plus cher que je gagne la Saint-Louis ou au trophée du Languedoc. Quand je monte, je mets le pied sur la Tintaine, j'ai l'image de ma mère et j'essayerai de faire au mieux. Ouais. Et puis gagner la Saint-Louis, c'est la Saint-Louis. Voilà. Les regards des étrangers sont tournés vers la colline de Sète. Venir défier les Sétois chez eux pour ce que nous appelons nous les étrangers, c'est devenu une obsession. Pour eux, c'est un défi, un peu comme à l'époque on venait défier c'est sans prétention que je dis ça, mais on venait défier les seigneurs chez eux, c'est un peu ça. Des Saint-Louis, il y en a pour tous les âges. À la pointe courte, Gaëtan et Tony s'y préparent. Puisque à la Saint-Pierre, j'ai gagné la Saint-Pierre, c'est un tournoi comme la Saint-Louis, je pense que j'ai des chances de la gagner. Enfin, je me donnerai le maximum. Même si c'est ma 4e Saint-Louis, ben, j'ai quand même la pression. Hein. Mais je crois que c'est l'année où j'ai la plus la pression. Parce qu'avant les joutes, c'était un amusement. Tandis que maintenant, ça commence à être un sport, je le prends au sérieux. Et j'essaye enfin, de bien jouer. Bon, c'est pas facile. Hein. On est cadets à l'embarquement. On est cadets à l'embarquement. Tout le monde est là, je dois là. Alors on a bleu. Louis et Tony. Il faudrait qu'ils se motivent un peu plus maintenant, qu'ils ne regardent pas les filles ou le public. La jambe devant. Hey! Mets-la un peu plus devant. Ta jambe, mets-la un peu plus devant. Ta jambe gauche. Allez! Avance, ça ne veut pas voir. Allez, vas-y. Allez! Allez! Oh merde! C'est pas fait mal? Ça va, Tony. Hey! Tony tombe à l'eau, Gaëtan reste en finale.